Il faut les regards là, les choses visibles. Seigneur, comme l'apôtre Paul, Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux. Enfin, Seigneur, que je voie l'invisible. Que je voie l'invisible. Il dit que la Bible dit que l'homme vient, il impose les mains, il reçoit le Saint-Esprit, il s'en va de la maison et il prêche la parole de Dieu. Amen. C'est ça, de faire tomber les écailles. C'est-à-dire de plus voir le monde et de voir apparaître le Christ. Enfin que lui bouleverse ta vie, bouleverse ton cœur, bouleverse tes pensées, et que tu sois comme lui, tu le veux. Et que tu dis, Seigneur, que je sois, Seigneur, comme toi tu le veux. Non pas comme moi, parce que comme moi, c'est pas possible. Vous savez, moi, je suis qu'un homme. Je veux vous décevoir, mais lui, il te décevra jamais. Éphésiens 5, au verset 27. Enfin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Quelle beauté, Seigneur. Enfin de paraître devant lui cette église glorieuse. Vous êtes une église glorieuse. Amen. Alléluia. Amen. Sans tâche. Ah, qui c'est qui a la solution là? Toi. Tu connais la solution pour les tâches? C'est quelle? C'est quoi? C'est difficile, hein? Aujourd'hui, il y a plein de tâches. Et puis, c'est difficile. Alors, le meilleur, moi, c'est ça avec le coq, là. Comment ça s'appelle? Chante le clair. Mais la plaque, elle ne veut pas, ça brûle toute la peinture. Alors, moi, je me garde un petit coup tout neuf. Mais après, on enlève la tâche, mais après, le résultat, la toile, elle est morte. C'est vrai ou pas vrai? Prenez l'Ajax. Rodével, une fois, j'avais le camion avec. Non, trop beau. Non, il brillait, Seigneur, quand j'ai rincé. Mais au soleil. Plus de brillant, plus rien. J'ai dit, moi, qu'est-ce qu'il y a eu le camion là? Ah oui, au premier, donc je me regarde, ils ont chavé. Eh bien, je vous le dis de la part du Seigneur, écoutez. Sans tache, ni ride. Rien de semblable. Sans tache, ni ride. Rien de semblable. Écoutez, hein. Mais sainte et irréprochable. Sainte et irréprochable. Imaginez-vous, on n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui va rentrer dans le ciel. On croit de rentrer comme cela, on vient à la réunion, puis ça c'est fini, je rentre chez moi, et puis voilà. Non, c'est pas comme ça. Il faut s'y forcer. Amen. Vous comprenez bien. Tiens, je demandais à un serviteur, quand tu vas chiner le matin, tu fais quoi? La première maison ou la deuxième? Voilà. Et après, ensuite, et tant que ça va pas, ben je continue. Et puis des fois on revient, et on n'a rien fait. Et le lendemain, hein, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? On s'y force. Pour le royaume des cieux, efforcez-vous. Je vous le dis de la part du Seigneur, c'est le texte de la Bible qui dit ça. Plusieurs chercheront à entrer et ne pourront pas. Plusieurs chercheront à entrer et ils ne pourront pas. Alors il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car plusieurs chercheront à y entrer et ne pourront pas. Vous êtes dans la réunion ce matin. Vous êtes au culte. Est-ce que vous voulez faire? Je vous le dis, hein, c'est important. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu dit, enfin de paraître devant lui, cette église glorieuse. Est-ce que tu es glorieuse ce matin? Est-ce que tu fais partie de l'église? Est-ce que tu as besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, te roulouquer, de venir à la parole de Dieu, de dire Seigneur, viens prendre toute la place? Ou veux-tu rester dans ton état avec l'ivraie et être jeté au feu? Ah oui, c'est simple, c'est ça. Ou être dans le grenier. Seigneur, quelle différence? Il y a une différence entre l'ivraie et le blé, entre le grenier et le feu. Rodével, c'est simple. Il faut choisir. On va demander à un petit enfant là, Seigneur. On va demander, est-ce que tu veux aller dans le feu? Il va dire non. Est-ce que tu veux aller dans le grenier? Oui, je vais dans le grenier moi.